Tous, je vais vous montrer comment faire aujourd'hui des œufs mollets avec une crème de butternut au curry. Donc là la recette je l'ai prise directement dans le robot. Donc on nous indique pour les ingrédients pour les œufs mollets tout simplement 1000 g d'eau, 5 g de gros sel et 4 bio. Pour la crème de butternut au curry, 280 g de butternut, 40 g d'oignon, donc ça fait la moitié d'un petit oignon, 40 g de poireaux, 4 pincées de sel. Donc privilégiez les légumes frais, de préférence le poireau, l'oignon, ainsi que le butternut. On nous demande 4 pincées de sel, 20 g de beurre, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de curry, 400 g d'eau, un cube de bouillon de volaille et 30 g de crème liquide. Donc pour le dressage, on vous indique toujours un petit commentaire. Donc 4 cuillères à café d'huile de noix et 5 g de cerfeuil pour la décoration, pour obtenir un petit peu ce visuel-là. Donc là concrètement, j'ai tout préparé à côté. On retrouve le gingembre, le curry, le bouillon de volaille, le cerfeuil. Alors je suis désolée, d'habitude j'ai souvent des herbes fraîches, mais là je vais utiliser tout simplement les petites herbes lyophilisées. Le butternut que moi j'ai préalablement coupé et enlevé la peau. Les oignons. Donc moi j'ai pris des oignons directement coupés et surgelés. Mais bien sûr privilégiez les oignons aussi frais si vous avez. Le poireau. Là aussi j'ai commencé un petit peu à le couper avant. On va retrouver le gros sel. Moi j'ai mis des noix de cajou. Je vous montrerai à la fin. C'est pour apporter une touche de croquant sur le dessus de la sauce. Le beurre, le sel, les œufs. Donc moi j'en ai mis 5 au lieu de 4 puisque je vais vous montrer surtout la cuisson de l'œuf mollet. Donc je vais en ouvrir un peu plus comme un test. Et l'huile de noix. Donc là au niveau des accessoires, et bien comme d'habitude on appuie toujours là. Donc on nous dit lame à 4 couteaux et accessoires pour râper tranché. Donc je précise que ces accessoires là sont surtout en option, ceux compris le pack découpe légumes. Donc moi je l'ai pris, c'est l'occasion aussi de vous montrer comment ça fonctionne. Donc on aura besoin de ce couvercle là, l'axe pour tout simplement fixer notre disque et puis toujours ce petit bec. Donc on va commencer en appuyant sur lecture. Donc on nous dit que pour les œufs mollets, il faut verser 1000 g d'eau, donc ça fait l'équivalent d'1 kg, et 5 g de gros sel. Donc là vous voyez, le compteur est automatiquement à 0. Et donc moi je vais verser les 1000 g d'eau. Voilà, donc là on a bien nos 1000 g d'eau et 5 g de gros sel. Donc là vous rappuyez sur tare et vous pesez les 5 g de sel. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je les mets dedans. Ensuite on passe à l'étape suivante. Donc là vous voyez, ça nous propose un programme à 120 degrés pendant 8 minutes à vitesse 1. Donc tout simplement on positionne ce couvercle. Et donc là, on va pouvoir actionner lecture et attendre pendant 8 minutes. Tout simplement que l'eau bout bien. Donc là, le petit bip a retenti. On nous dit que si l'eau bout, il faut placer délicatement les 4 œufs dans le bol. Sinon, si on s'aperçoit que l'eau ne bout pas, il ne faut pas hésiter à relancer tout simplement l'étape numéro 2. Donc là, on va ouvrir le couvercle pour vérifier. Donc l'eau ne bout pas spécialement, donc je vais relancer. Et donc je retourne sur le petit 2 et je rappuie sur lecture. Donc là vous voyez, on voit que l'eau était déjà montée à 85. Elle peut aller jusqu'à 120 maximum dans ce programme. Donc là on va attendre de voir si tout simplement l'eau se met à bouillir en relançant tout simplement une deuxième fois. Donc là moi ce que je vais faire, je vais ouvrir le capuchon pour tout simplement voir si ça bout. Et donc comme vous voyez, là on voit que ça bout, donc je peux refermer. Je vais donc appuyer sur stop.
Souhaitez-vous mettre fin à cette action? Donc on va mettre oui. Et donc on va pouvoir aller à l'étape suivante. Donc là, on fait très attention parce que c'est très chaud. On ouvre tout simplement le couvercle. Et donc on va pouvoir tout simplement placer délicatement les œufs. Donc au lieu de les jeter directement, moi je vais prendre une louche et je vais les mettre un par un dans le bol. Et donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc on referme tout simplement le couvercle. Hop. Et donc on va à l'étape suivante, le 4. Donc là ça va nous proposer un programme justement pendant 6 minutes 15, vitesse 1 toujours et à 120. Donc là on n'a plus qu'à patienter. Donc rappelez-vous hein, que pour avoir des œufs à la coque, il faut attendre que l'eau bout bien et on les met 3 minutes dedans. Quand c'est pour avoir des œufs mollets, eh bien c'est 6 minutes. Et quand on souhaite avoir des œufs durs, c'est 9 minutes. Donc c'est la règle des 3, 6, 9. Et ça marche à chaque fois. Qu'on ait un robot ou pas, ça peut être aussi un moyen, un petit mémo technique pour s'en souvenir. Donc là on nous dit maintenant de plonger les œufs dans un récipient rempli d'eau froide. Donc moi j'ai déjà préparé l'eau froide pendant la cuisson des œufs. Donc on fait très attention hein, parce que c'est très chaud. Et donc là je vais donc récupérer tout simplement les œufs. Avec la louche toujours. Hop. Et on va les plonger un à un dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Que rappelons que les œufs mollets, c'est tout simplement le blanc qui est bien cuit et le jaune qui est entre le cuit et le coulant. Donc là, je vais mettre. Donc là, je l'ai mis. Donc, une fois que ça c'est fait, on nous dit décaler soigneusement les œufs et donc de les réserver de côté. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est ensuite les éplucher et les mettre de côté. Donc là, je vais m'attaquer à cette étape d'enlever leur coquille. Donc là, j'ai retiré la coquille. Donc vous voyez, hein, on a vraiment des œufs impeccables à l'extérieur. Donc on verra après ensemble l'intérieur. Donc on passe maintenant à l'étape 7. Donc on nous dit maintenant qu'on va passer à la crème de butternut au curry. Donc j'ai vidé mon bol et je l'ai rincé également. Donc là on nous dit d'éplucher et de laver et couper en gros morceaux 280 g de butternut, la moitié d'un petit oignon, 40 g et 40 g de poireaux. Donc moi, je l'ai déjà commencé, hein, je l'ai coupé, j'ai épluché un petit peu en avant. J'ai coupé en morceaux comme ceci, puisque moi je vais utiliser le découpe légumes. Donc comme ça vous allez voir également la fonction découpe légumes pour ceux qui l'ont pris. J'ai également commencé à faire pareil pour les poireaux frais et les oignons. Je vous ai dit, ils étaient déjà comme ceci puisque j'ai pris des oignons sur le gelé puisque je n'avais plus d'oignons frais. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre 280 g de butternut, 40 g d'oignons et 40 g de poireaux. Donc là, moi, comme j'ai les accessoires pour le découpe, pour les découper, je vais donc les installer à ce moment-là. Donc moi, je mets toujours mon axe. Il faut bien
enfoncer. Et je vais mettre, on me dit, d'installer donc l'accessoire pour râper et trancher avec la lame côté râpé et son couvercle pour râper la courge. Donc en fait c'est simple, il y a aussi une petite astuce pour le disque. C'est vrai qu'il n'y a pas de marquage, mais si vous souhaitez tout simplement savoir de quel côté il faut le mettre, quand c'est pour avoir des tranches, les petits picots comme ceci, quand vous touchez c'est plat. Et vous devez avoir que cette lame ci-dessus qui doivent être relevées. Quand c'est pour avoir la fonction râpée, et bien là c'est l'inverse, c'est les picots qui ressortent, on les voit, et la lame est plate. Donc nous on va la mettre de ce sens-là pour avoir tout simplement la courge butternut en râpé. Donc on positionne tout simplement comme ceci. Et quand on nous dit couvercle, c'est ce couvercle avec cette cheminée-là pour les découpes légumes. C'est uniquement à ce moment-là qu'on utilise ce couvercle. Donc là, je vais le positionner. Et donc là, c'est un peu pareil. On a également ce petit gobelet pour nous aider. Et donc là, on va râper la couche butternut. Donc là, je vais mettre les petits carrés que j'ai fait. Donc quand vous voyez, on peut en positionner. Et on appuie sur lecture. Donc là, je vais faire un par un les petits cubes. Je vais les mettre à la suite. Si j'ai pas assez de temps, et ben je relance ce programme. Et au contraire, si on a tout mis, eh bien on peut stopper en appuyant sur le bouton stop. Là, vous appuyez comme ça. Là, je mets la totalité de ce qui me reste en butternut. Et donc vous voyez, ça vous nous indique bien de répéter l'étape précédente si nécessaire. Donc moi, c'est simple, j'ai besoin de retourner en arrière, donc je rappuie sur lecture. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est pour tout simplement ne pas se blesser, parce que rappelons que c'est un disque coupon. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est impeccable. Donc on réserve de côté. Et là, on nous demande de remettre encore le disque. Mais cette fois-ci, ça va être pour l'oignon et le poireau. Donc là, je vais mettre le poireau et l'oignon. Donc je remets ce disque là et je répète bien que cet accessoire est en option. Donc les personnes qui n'ont tout simplement pas le découpe légumes, eh bien vous les coupez finement de votre côté, ça pose aucun problème. Donc là vous voyez, ça nous propose 30 secondes, pareil que tout à l'heure. Là, je mets aussi les oignons. Donc vous, si c'est coupé en lamelles mais grossièrement, ça passe aussi. Hein. Le principal, c'est que ça passe dans la petite cheminée pour que vous puissiez ensuite les râper avec le découpe légumes. Donc là, j'ai tout mis. Et donc là, c'est parti, on rappuie sur lecture. Donc là, vous voyez la rapidité. Donc
on met fin à l'action, oui. Et on n'a plus qu'à ouvrir également. Toujours ici les mains. Et donc vous voyez. Donc là vous n'hésitez surtout pas à utiliser tout simplement la maryse qui était fournie avec les compact cook pour bien tout racler et donc mettre aussi de côté dans un récipient. Donc là vous voyez, j'ai des petits morceaux de butternut, c'est normal, c'est ce qui est resté un petit peu dans le fond de la cuve. Mais en tout cas on a vraiment des belles petites tranches de poireaux et d'oignons. Donc là maintenant j'ai rincé et vidé le bol. Donc là on nous dit bien maintenant de positionner la lame à 4 couteaux et d'ajouter 4 pincées de sel et 20 g de beurre. Donc moi je vais prendre la lame 4 couteaux, je la positionne et donc on va ajouter 4 pincées de sel et tout simplement 20 g de beurre. Donc moi je prends mon beurre, vous appuyez toujours sur tare pour remettre à 0 et on va mettre 20 g. Donc là, on a bien nos 20 g de beurre dans le bol. Et pour le sel, eh bien moi je mets un petit peu au pif, mais vous faites pareil. Donc là, ça va nous lancer un programme pendant 5 minutes, vitesse 1 à 90 degrés. Donc on remet bien le couvercle principal, c'est-à-dire le petit où on n'a pas de grosse cheminée. On le met comme ceci et on appuie bien sur lecture. Et donc là, vous patientez tout simplement 5 minutes. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même des fois de vérifier par le petit capuchon pour voir si le beurre a fondu. Là, en l'occurrence, il est fondu. Donc moi, je vais l'arrêter parce que j'aurais pas envie que le beurre brûle. Donc vous appuyez bien sur stop, oui, pour mettre fin à l'action. Et donc là, on passe tout simplement à l'étape suivante. Donc là, on nous dit d'ajouter dans le bol la courge butternut râpée, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de curry, 400 g d'eau, un cube de bouillon de volaille et 30 g de crème liquide. Donc là, moi, je vais ouvrir mon capuchon, le couvercle, pardon. Et donc là, vous voyez, hein, le beurre était bien fondu, donc 5 minutes, ça aurait été beaucoup trop et ça aurait fini par brûler. Donc là, ce que je vais faire, on va ajouter dans le bol la courge butternut, qui est ici. Une cuillère à café de gingembre. Donc moi je prends directement dans le pot. Vous versez dedans. Une cuillère à café de curry. « 400 g d'eau. Donc là, vous appuyez bien sur tare pour avoir l'eau qui comptabilise bien des zéros. Donc là, je verse. Bon, ça a mis 405, c'est pas très grave. Hein, faut vraiment y aller doucement, hein, parce que vous avez vu, ça c'est très sensible et donc ça pèse très vite. On nous dit de rajouter un cube de bouillon de volaille. Donc un cube de bouillon de volaille. Donc moi je vais l'émietter. Voilà. Et on vous demande 30 g de crème liquide. Donc là, vous rappuyez bien sur tare. Et donc moi, je vais mettre 30 g de crème liquide. Donc là, on verse. Et donc là, on a bien nos 30 g. Donc on passe à l'étape suivante. Et donc là, ça va cuire à 120 degrés pendant 1 minute à vitesse 1. Donc vous remettez bien votre bol. Et on appuie sur lecture. Et donc là, vous patientez également. Donc là, on nous propose un nouveau programme de 15 secondes. Donc là, pas de température et vitesse 6.
Et donc là, ça va vous proposer 10 minutes à 120 degrés. Donc on rappuie sur lecture. Là par contre, avant de lancer le lecture, vous ouvrez le capuchon et vous mettez bien les râpes de poireaux et d'oignons. Et donc à ce moment-là, vous appuierez sur lecture. Là, les 10 minutes se sont écoulées. On nous demande de relancer un programme sur 1 minute à vitesse 10. Donc là, ça va être un bon coup de mixage pour justement être sûr qu'il n'y a plus de morceaux. Et donc là, on vous indique tout simplement le dressage. Donc de verser la crème de butternut du curry dans des assiettes avec le mollet au milieu et d'assaisonner d'un filet d'huile de noix. On nous demande de disposer quelques pluches de cerfeuil. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des petites feuilles de coriandre. Ça peut aussi très bien se remplacer par cela. Donc là, il va falloir ouvrir le bol. On va faire très attention parce que c'est très très chaud. Donc vous voyez, on voit bien que le potage est parfait. Et la crème est super. Donc je vais la verser et je vais vous montrer le dressage ainsi que l'intérieur de le mollet. Et donc là, vous avez le résultat final. Donc c'est vrai que ça a une jolie couleur. Donc j'ai versé tout simplement la crème au fond du bol. J'ai mis également des petites noix de cajou pour apporter un côté croquant. Vous pouvez aussi remplacer par des petites noisettes si vous préférez. J'ai également mis des petites feuilles de persil frais et un petit peu de cerfeuil en bouteille comme ceci. Et donc l'huile de noix, vous pouvez la mettre dans une cuillère et verser aussi directement dessus en fonction des goûts de chacun. Donc pour l'œuf, pour vous montrer un petit peu l'intérieur, quand on ouvre, on appuie et donc là vous voyez, on a vraiment un très beau jaune qui est, donc là quand j'appuie, moi ça coule un peu et c'est mi-cuit. Donc c'est parfait. Donc il ne reste plus qu'à déguster.